Vous devez y aller. Couvre-toi bien. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Ne fais pas cette tête-là. Peu importe le temps qu'il fait, il faut toujours garder un œil sur les rennes. Ils ont toujours tendance à s'éloigner. Dans le Grand Nord russe, au-delà du cercle polaire arctique, là où les monts de l'Oural séparent l'Europe de l'Asie, vivent 2 familles Komi et leurs 5000 rennes. Les Komi sont l'un des premiers peuples autochtones de Sibérie. Peu d'entre eux élèvent encore des rennes. Entièrement tributaires de leurs animaux, ils ont conservé un mode de vie archaïque, inlassablement rythmé par les cycles de la nature. Alexei et Vassili rejoignent leurs rennes. Constamment en quête de nourriture, les animaux ne restent pas longtemps au même endroit. L'été venu, ils gagnent les versants de l'Oural, où les attendent des pâtures plus accueillantes. La toundra, immense et solitaire, caractérise les paysages du cercle polaire. Ces régions, dont la surface équivaut à la France et l'Allemagne réunies, comptent 500 000 habitants et autant de rennes. Les 2 familles d'Alexei et Vassili habitent chacune dans un tchoum, une grande tente en peau de renne. Pendant que les hommes s'occupent de l'immense troupeau, les 4 femmes, Marina, Shura, Nida et Ludmila, veillent sur la famille et le foyer. Les Komi mènent une vie simple et ne possèdent que l'essentiel. Les rennes leur apportent tout ce dont ils ont besoin. J'ai 7 enfants, 2 filles et 5 fils. Mes 2 filles sont mariées et 3 de mes fils sont encore célibataires. Les 2 autres sont déjà mariés. On vit ici tous ensemble. Voici Marina, une de mes 2 belles-filles. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 12 ans. 12 ans? Oui, 12 ans déjà. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Je l'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'elle reste toujours à mes côtés. Mais qui sait, peut-être qu'un jour elle s'en ira avec son mari et il faudra que je reste seule. Le long du cercle polaire, les étés sont de courte durée. Comme chaque année, en septembre, les familles et leurs troupeaux se préparent à un long et pénible voyage. Un périple par-delà les monts de l'Oural, où ils rejoindront leur campement d'hiver. Plusieurs centaines de rennes sont choisies parmi l'immense troupeau pour tirer les traîneaux des 2 familles. Les hommes attendent le dernier moment pour les attraper.
Lorsque les hommes rentrent de leurs expéditions avec les reines, c'est comme un jour de fête pour nous. Quand ils sont dehors avec les animaux, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions qu'ici. Ils doivent préparer eux-mêmes leur repas et s'occuper des reines. Mais quand ils reviennent, ils ont de bonnes choses à manger qui les attendent. On leur prépare un bon repas chaud pour qu'ils se réchauffent. Ils ont besoin d'être au chaud et de se réchauffer les pieds. Quand ils sont dehors, ils ont en permanence les pieds mouillés. Nos maris sont jeunes, mais ils ont déjà des rhumatismes. Les hommes adorent ces gâteaux. Quand ils les voient arriver sur la table, ils se réjouissent comme des gamins. Ils arrivent là-bas derrière. On les a aperçus de ce côté. C'est terminé pour aujourd'hui. Tout s'est bien passé, on n'a pas croisé de loup. Mais bon, ils reviennent toujours. Et qu'est-ce qu'ils font? Récemment, ils en ont tué 30. Quand ça se passe la nuit, on ne peut rien faire. Bien sûr, on a des fusils, mais on ne peut pas tirer dans l'obscurité. Et en plein jour, les loups ne se montrent pas. Ouais.